Hello! Bienvenue dans les voix colorées de la différence. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de s'écouter. Apprendre à s'écouter, parce que ça veut dire quoi s'écouter? Souvent, je le dis, je fais oui, il faut s'écouter. Mais je me suis dit, est-ce que la Julie d'avant, elle savait s'écouter? Eh ben, j'aurais répondu oui. Alors que finalement, pas du tout, je ne savais pas du tout m'écouter. Je respectais pas du tout mes besoins. Je n'arrivais pas à m'écouter parce que je ne savais pas qui j'étais. Tout simplement aussi. J'écoutais mon cerveau, mes doutes, mes peurs, toutes les croyances qu'on me disait. Tout. Et donc du coup, s'écouter, c'est aussi arriver à discerner ton ego de ton cerveau, de ton cœur, de ton intuition. J'en ai oublié, de tes peurs, je ne sais pas si je l'ai dit, de tes croyances, de... Et ça s'apprend de s'écouter. Ça s'apprend. Et c'est possible. Et plus tu avances dans ta vie, plus tu vas apprendre à t'écouter. Et du coup, à respecter ce que tu as envie. Et de vivre du coup réellement la vie que tu as envie, que tu choisis. Je vais donner un exemple qui me vient là, par exemple. Quand plus j'entends parler, et bien sûr, je mets des petites pincettes, je ne suis pas médecin, je ne suis pas... On entend beaucoup parler de l'alimentation, s'écouter. Oui, à l'alimentation intuitive. Et en effet, je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Tout simplement parce que la question c'est déjà, ok, tu veux faire de l'alimentation intuitive, donc moi je suis pas du tout pro dans ça, mais est-ce que tu arrives à t'écouter? Moi c'est quelque chose que je mets en place, mais de moi-même, chez moi, pour l'instant, voilà, tu peux pas savoir la place des gens, donc. Mais ici et maintenant, est-ce que déjà, pour faire cette alimentation, est-ce que tu sais t'écouter? Moi, je pense que déjà, la base, c'est d'apprendre à t'écouter. Et pour t'apprendre à t'écouter, c'est savoir qui tu es. À discerner les besoins de tes croyances, de tes peurs. Et c'est comme ça que tu apprends à t'écouter. Par exemple, là, c'est un exemple parce que là, c'est pas vrai, mais là, j'ai envie de chocolat. Oh, est-ce que... Et là, de prendre le temps de te poser et de te dire, ok. Donc là, une personne lambda, peut-être, elle va se dire, ah, j'ai envie de chocolat, je m'écoute, je vais aller manger du chocolat. Et la différence de vraiment s'apprendre à s'écouter, pour moi, en tout cas, c'est ma version, c'est de te poser et te dire, ok, là, je vois que j'ai une envie de chocolat d'un coup. Et c'est quoi cette envie? Est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose à combler? Une peur? Est-ce que là, j'ai une angoisse? J'ai un besoin d'amour, un inconfort, alors je veux le combler en mangeant, en fait. Et que là, mon cerveau, il est en train de me dire, va te nourrir, va te goinfrer, en gros, c'est un peu ça. Ou c'est, oh là, j'ai envie de ma petite gourmandise. Tiens, dis donc, moi, j'en ai pris un à midi, carré de chocolat. Je me suis acheté un carré de chocolat. D'ailleurs, je trouve la différence parce que je suis passée par cette alimentation, un peu ce qu'on appelle du coup l'alimentation compulsive sans s'en rendre compte. De quand t'es pas bien, quand par exemple tu viens de te mettre en colère ou après t'as un vide à l'intérieur de toi et que t'as envie de le combler et tout. Et en fait, sur le coup, tu t'en rends pas compte. Toi, t'as l'impression que c'est parce que t'as faim ou parce que. En fait, je pense que. À l'époque, je pense que c'est parce que je savais pas. Et puis, des fois, c'est plus fort que toi aussi. Et là, d'apprendre à t'écouter, à te comprendre, à voir où sont tes blessures et à venir aussi travailler ces blessures. Parce que là, demain, ça peut m'arriver aussi d'avoir cette envie compulsive, d'avoir ce besoin
d'amour à combler, mais vu que j'ai fait ce travail, et vu que je me suis apporté beaucoup d'amour pour venir le combler, aujourd'hui, je vais être en capacité de m'écouter et de comprendre aussi d'où ça vient. Et c'est à toi de te demander et à prendre beaucoup de recul. Je pense que c'est un travail en fait de s'écouter. Ça fait partie de ton chemin de te comprendre, de savoir qui tu es. S'écouter, c'est un chemin comme tout. Et donc du coup, tu peux pas faire comme ça. Pour moi, il y a des gens qui pensent s'écouter et en fait qui ne s'écoutent pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, je pense m'écouter, mais en fait, je m'écoute pas encore. Il reste encore des trucs parce que, comme je vous le dis souvent, l'évolution, elle est constante. Donc peut-être qu'à un moment donné, je vais croire que je fais quelque chose, que c'est parce que je m'écoute. Comme là, il y a quelque chose qui me trotte en tête. Et par exemple, quand des fois je suis un peu fatiguée, je m'écoute, je vais me reposer. C'est quelque chose qui est un peu en cours. Et avant, je dormais tout le temps. Avant, après j'ai eu un burn-out, donc ça a été aussi, mais avant, je dormais tout le temps. Et en fait, je pensais que c'était parce que j'étais fatiguée que j'avais besoin de me reposer. Ça, c'était une croyance, ce que je pensais. Donc je pensais savoir m'écouter et me respecter. En fait, la réalité, c'est peut-être que je manquais d'action. Donc je suis sortie, ça m'a fait du bien. Mais après, maintenant que j'ai mis cette routine en place de sortir, je redeviens un peu j'ai ressenti encore de la fatigue. Et, peut-être que là, Julie, il faut que tu trouves autre chose, que tu passes à autre chose et que tu trouves une nouvelle action. Peut-être que c'est parce que tu te réalises pas encore complètement. Finalement, de minimiser, c'est pas minimiser, mais de restreindre ton énergie, finalement, c'est fatigant. Et finalement, aujourd'hui, des fois, j'ai envie de tout faire plein de choses. Et du coup, de pas le faire, ou de me restreindre par peur d'être fatiguée, et ça me rend fatiguée. Mais ça, c'est des choses que tu apprends en apprenant à te connaître, en fait. En apprenant à te connaître tout simplement. Et du coup, s'écouter, des fois, tu vas faire des erreurs et c'est ok. Mais s'écouter, c'est aussi comprendre réellement, se poser la question. Pour moi, c'est ça, c'est se poser la question, ok, là, pourquoi je le fais? Ce qui ne t'empêche pas, par exemple, de succomber je reviens sur mon histoire de carré de chocolat, de succomber finalement à ton carré de chocolat si finalement et que tu te rends compte que c'est juste pour un réconfort, ce qui ne t'empêche pas d'y succomber, mais peut-être de trouver une autre solution parce que là tu pensais t'écouter mais finalement tu as quand même conscience que là c'était pas pour une envie en fait, mais c'est aussi ok parce que finalement personne n'est parfait et voilà, c'est ce que je disais sur l'alignement. Des fois moi aussi ça m'arrive, je prends un carré de chocolat et là c'est pas que pour le plaisir, c'est parce que ça me fait du bien aussi. Voilà, par contre maintenant je m'arrête à un carré de chocolat. Je vais pas comme avant avoir ces pulsions ou autres. Mais parce que j'ai fait ce travail et que j'arrive à m'écouter du coup, à avoir une certaine écoute, on va dire. Avoir une certaine écoute de moi, une certaine compréhension. Je pense que tout est lié sur le travail sur nous-mêmes, le fait de se comprendre, de savoir qui on est. Ça nous amène à apprendre à nous écouter. Et aussi quand tu fais un travail sur toi où tu apprends à discerner ta tête, quand tu es dans ta tête. Avant, j'étais tout le temps dans ma tête quand on me posait une question et donc du coup, j'avais du mal à être là, en bas, là. À être au fond de moi, dans mon intuition, dans réellement qu'est-ce que je veux. Parce que ma tête, elle veut me dire ou autre, non, là, qu'est-ce que j'ai envie. Ou là, mon cœur aussi, parce que finalement, l'intuition et le cœur, c'est deux choses qui sont différentes aussi. Et là, de te dire ton cœur, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il a besoin. Ou là, toi, là, qu'est-ce que tu as vraiment besoin là.
Et c'est d'apprendre à dissocier tout ça, en fait. S'écouter, c'est aussi se faire confiance, finalement. S'écouter, c'est... Ok, bah... J'ai l'impression d'être un peu hors sujet, mais dites-moi en commentaire si j'ai vraiment répondu à... Peut-être que ça me viendra un peu plus tard, mais à la question de comment s'écouter, finalement. Parce que comment s'écouter, pour moi, du coup, c'est apprendre à se connaître, pour se respecter, à se comprendre, pour savoir qui on est. C'est un tout pour du coup pouvoir réellement écouter tes réels besoins et pouvoir combler, alors c'est pas combler le mot, mais pouvoir du coup accueillir réellement tes réels besoins. Et du coup c'est là où du coup tu écoutes. Tu t'écoutes toi, des fois, tu te laisses parler, mais tu sais que c'est le cerveau, bah c'est ok. Vas-y, ton cerveau il a besoin, allez, vas-y. Prends un papier, prends un crayon, écris. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le téléphone, j'enregistre. Vas-y, fais. Allez, vas-y, tu fais ça. Au lieu de rester dans ta tête, sors-le par écrit, en parlant toute seule, en t'enregistrant, ou même en te filmant, quitte à regarder ou autre, parce que des fois, souvent, il y a quand même des bonnes idées qui sortent. En fait, les idées, ça vient de là-haut hein, aussi. Donc, ça reste productif. Et donc, ouais, pour moi, s'écouter, c'est ça. C'est te demander aussi de prendre le temps, quand il y a quelque chose qui te vient à toi, de prendre le temps de savoir réellement d'où ça vient. D'où ça vient. Qu'est-ce qui peut être le plus réel par rapport à toi aujourd'hui, où tu en es dans la compréhension de qui tu es et tout. Et puis, bah, dans tous les cas, euh, tu fais ce qui te semble le mieux pour toi. Et tu vois et tu apprends de ton expérience. S'écouter. Entendre quand tu as besoin aussi de calme, de douceur, de te poser. Et puis le faire du coup. Parce que s'écouter du coup c'est relié à ça finalement. Passer à l'action. Ok, tu t'écoutes là. Ah là, j'aurais bien besoin de me poser. Mais si tu te poses pas, bah tu t'écoutes pas. Donc c'est ça aussi. C'est ok, il y a quelque chose qui me vient, de le comprendre et de passer à l'action après. Et ton action, bah après de passer à l'action en pleine conscience. Du coup, je reviens sur cette histoire de carré de chocolat. Imagine finalement ton carré de chocolat, tu as conscience que tu le manges pas par plaisir, mais plus, bon là, ça me fait du bien ce petit carré de chocolat. Et bien c'est ok en fait, tu le fais en pleine conscience. Pour moi, c'est ça, s'écouter. Et après, bon bah si tu vois que ton petit carré de chocolat, pour combler, tu le fais 4 fois dans la journée ou autre, bon bah là ça revient à prendre soin de soi et de se poser les bonnes questions et de trouver d'autres solutions finalement. Parce que du coup, ça devient compulsif. Et si c'est compulsif, de se dire, ok, là, si c'est compulsif, d'où ça peut venir? Qu'est-ce que j'essaye de combler? Ok, et comment je peux finalement changer ça? Changer cette situation? Je reviens par rapport au fait du manque, cette sensation de manque d'amour, de manque d'attention. Et bien finalement, si c'est ça, bah donne-toi de l'attention, donne-toi de l'amour. Rien que te prendre dans les bras, je le fais parce que c'est quelque chose, je trouve que c'est pas commun. Moi, j'avais jamais entendu ça. Prends-toi dans les bras avant de le faire, avant de le...
On n'apprend pas aux enfants. Moi, je l'apprends à ma fille. À qu'elle se prenne dans les bras, à qu'elle s'écoute. Ok, là, t'as besoin d'un câlin? Ok. Vas-y, bah, prends-toi dans les bras. Tu peux te donner de l'amour à toi. N'attends pas des autres ou d'autres choses qui te comblent. Vas-y. Tu peux te donner de l'amour au contraire, et tu te prends dans les bras. Et après, je viens, bien sûr, parce que elle est petite et les câlins aussi d'autres, ça fait du bien aussi, bien sûr. Mais de savoir prendre soin de soi en premier, c'est important. Et ouais, tout ça pour revenir à s'écouter. S'écouter, mais pour moi, tout est lié en fait. Du coup, j'ai l'impression de ne pas forcément avoir répondu à s'écouter. C'est un tout, s'écouter. Si tu te comprends pas, tu peux pas t'écouter. Si tu te connais pas, tu peux pas réellement t'écouter correctement. Si tu n'arrives pas à discerner ce qui t'appartient réellement ou ce qu'on t'a des croyances autres, comment tu veux t'écouter réellement toi? Là, tu t'écoutes pas toi, tu écoutes les autres. Tu écoutes les croyances, t'écoutes. Mais toi, c'est toi, pour prendre soin de toi, l'important c'est que tu t'écoutes toi, tes besoins à toi. Parce que Pierre-Paul Jacques aurait fait, mais ce que toi, tu as réellement besoin. Et c'est pareil dans s'écouter, suivre son intuition, du coup, c'est... Si demain, tu as besoin de te faire accompagner, suis ton intuition, écoute-toi. Et ça me revient du coup à rajouter le fait que oui, finalement, quand on cherche les réponses en soi, quand on dit vas-y, écoute-toi, en fait, c'est écouter son intérieur, son intuition. Et pour arriver, pour moi, en bas, pour réussir à ressentir, l'important, c'est d'arriver à dissocier tout le reste pour pouvoir le laisser se poser et que là, tu te concentres juste ici. Mais si tu n'arrives pas à prendre conscience d'en bas, tu vas pas pouvoir t'écouter en fait. Complètement. Complètement, c'est un tout comme tout, j'allais dire. Comme tout, c'est un tout. C'est là, mais on a oublié aussi notre intuition, notre... Nous à l'intérieur. Notre être profond en fait. S'écouter, c'est aussi l'écouter. Dis-moi si j'ai répondu à s'écouter et si tu as d'autres questions par rapport à ce sujet, je t'invite à les mettre en commentaire parce que ça m'intéresse et ça me permettra de détailler le sujet et peut-être de donner des astuces dans une prochaine vidéo du coup pour s'écouter. Voilà, un plaisir de partager ça et un plaisir d'échanger. Donc, tu peux indiquer en commentaire tes ressentis, tes questionnements, pour que je puisse t'y répondre. Voilà. À la prochaine.